Je suis Honoré Quadio, chargé de programme à Verbatim. Verbatim qui est une ONG belge qui intervient en Côte d'Ivoire avec l'appui financier de l'Union européenne et de l'UNICEF. Et Verbatim intervient dans la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. Et cette consolidation de la paix, Verbatim traite spécifiquement de la question de la prévention des conflits à caractère identitaire. Donc il faut savoir ce que c'est qu'un conflit à caractère identitaire. C'est le conflit où on met en avant un aspect de l'identité de son opposant. Je suis en conflit avec Pierre. Au lieu de dire que j'ai été frappé par Pierre, je dirais plutôt que j'ai été frappé par le musulman, ou le baoulé, ou le nordiste, etc. Tout ça volontairement parce que je veux mobiliser une partie de ma communauté pour venir en renfort. Alors nous faisons en sorte d'outiller les leaders d'opinion que nous formons afin que ces personnes puissent d'abord repérer les germes de ces conflits identitaires. Si ces personnes repèrent ces germes, il faut pouvoir prévenir parce que ça ne sert à rien de repérer un danger et ne rien faire regarder le danger arriver. Donc il faut prévenir ces dangers, faire en sorte que la communauté ne soit pas touchée par ce danger-là. Donc si on n'a pas pu prévenir, il faut pouvoir gérer si ça arrive. Donc il faut faire en sorte que nous puissions impacter véritablement nos communautés pour que cette communauté soit pacifiée. Il faut dire que Verbatim a commencé en Côte d'Ivoire en 2014, janvier 2014 précisément, donc dans le district d'Abidjan et dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et cette action s'est appuyée sur la formation des leaders d'opinion issus de la société civile, donc issus aussi des hommes de médias, et aussi au niveau, en plus des hommes de médias que nous formons et des acteurs de la société civile, alors les autorités en Côte d'Ivoire. Donc les autorités, c'est les autorités politiques, les autorités traditionnelles et les autorités religieuses. Parce que ce sont des acteurs importants de la cohésion sociale dans nos différentes communautés. Il faut pouvoir outiller ces acteurs-là pour qu'ils utilisent de bons langages qui puissent faire en sorte que nous désarmions les cœurs, que nous désamorcions les conflits. Parce que très souvent, volontairement ou involontairement d'ailleurs, on peut utiliser des termes qui vont faire en sorte que notre communauté va s'embraser. Ne serait-ce que le journaliste qui va écrire un article ou utiliser un mot, mais qui ne sait pas tout ce qu'il y a derrière ce mot ou cette phrase-là. Alors que le politique sait où il veut aller, parce qu'il a des idéologues qui vont l'instruire, mais si le journaliste est formé, il peut repérer ses germes et automatiquement ne pas utiliser ces phrases, ces germes, pour faire en sorte que la communauté s'embrase. Il faut dire que depuis lors, comme tu le dis, nous avons commencé une série de formations. Aujourd'hui, nous sommes à l'étape du forum de la gouvernance identitaire. Le forum de la gouvernance identitaire, c'est quoi? C'est le forum, l'occasion où nous avons des leaders d'opinion qui sont réunis et on va essayer de débattre de cas pratiques véritables où les leaders d'opinion sont confrontés à des situations de conflit dans la communauté et comment est-ce que ces leaders d'opinion peuvent s'appuyer sur les modules de Verbatim pour traiter ces questions de conflit à caractère identitaire ou ces risques de conflit à caractère identitaire. Donc il faut mettre des leaders d'opinion en situation réelle pour que ces leaders d'opinion n'attendent pas toujours que Verbatim soit là, mais qu'elles puissent agir quand elles sont dans la communauté. Comment parler aux communautés, comment faire en sorte que ces communautés soient pacifiées, que les cœurs soient désarmés et que le conflit soit désamorcé. Donc c'est un partage d'expériences, un échange de bonnes pratiques pour nos leaders d'opinion qui vont s'inspirer du travail de leurs amis ou des membres du réseau et dire qu'ils peuvent faire aussi comme eux et faire mieux qu'eux. L'état des lieux au niveau des zones où nous agissons, c'est-à-dire le district d'Abidjan, l'ouest de la Côte d'Ivoire et le centre de la Côte d'Ivoire, nous constatons que les choses s'améliorent au fur et à mesure parce que c'est une thématique nouvelle, le conflit à caractère identitaire. Les gens sont heureux d'abord de découvrir cette thématique et constatent que véritablement elles utilisaient des propos ou agissaient d'une certaine manière qui mettaient en péril la cohésion sociale. Donc ça, c'est une première satisfaction. Et deuxième des choses, ce sont des thématiques faciles à pratiquer, à maîtriser. Et au regard des expériences que nous avons, des conflits qui ont été désamorcés, nous constatons que nos leaders d'opinion ont changé leur manière d'abord de voir les choses. Ça, c'est l'impact sur les leaders d'opinion que nous formons. Les leaders d'opinion, après nos échanges, ne voient plus les choses comme ils voyaient auparavant. Donc, à une autre manière de voir les choses. Et ensuite, ce leader d'opinion se met en marche, se met en action pour impacter sa communauté, faire en sorte que le conflit soit prévenu. Et quand il n'a pas pu prévenir, il va gérer le conflit qui est déjà là, faire en sorte que ce conflit ne s'étende pas, que ça ne devienne pas un affrontement violent et généralisé pour avoir beaucoup plus de victimes. Donc ça, c'est déjà une satisfaction. Et au niveau des jeunes avec lesquels nous avons travaillé aussi, ça c'est important, beaucoup de jeunes ont pu aussi prendre conscience de la situation parce que la jeunesse, c'est le maillon faible pour les manipulateurs, des jeunes isolés. Alors sont des proies faciles pour ces manipulateurs-là qui vont faire en sorte de les récupérer et de les mettre à leur sol et agir en mettant en avant les aspects de l'identité. Voilà, donc on a pu faire en sorte que ces jeunes puissent savoir ce que c'est.
Pour ce forum-ci, quel est le thème central et quel est l'objectif que vous visez? Bien, il faut dire que pour ce forum-ci, le thème central, comme on l'a dit, c'est le forum de la gouvernance identitaire, de prévenir les conflits à caractère identitaire et de prévenir les conflits à caractère identitaire. Et l'objectif que nous visons, comme je l'ai dit, c'est un partage d'expérience entre leaders d'opinion. En plus de ce partage d'expérience, c'est de sortir des bonnes pratiques pour prévenir les conflits à caractère identitaire. Donc, ce sont ces objectifs essentiels que nous visons. Et ça va inspirer les uns et les autres, ceux qui n'ont pas pu mener d'action, qui sont par moments confrontés à ça, qui ne savaient pas comment s'y prendre, verront comment est-ce que les autres s'y sont pris pour ensuite agir. Donc, ça va inciter d'autres leaders d'opinion à agir dans leur communauté pour que nous puissions rester dans une atmosphère de paix, de cohésion sociale, afin que nous puissions tous vaquer à nos occupations tranquillement. Est-ce que vous pouvez permettre à quelqu'un qui vous suit actuellement de découvrir au moins une seule pratique, bonne pratique? Une bonne pratique au niveau de la cohésion sociale, souvent on arrive dans des villages, on voit que des communautés d'ethnies différentes ou de religions différentes s'affrontent. Une bonne pratique, c'est quoi? À l'issue de l'affrontement, on constate que la salle de rencontre de jeunes a été détruite parce qu'on dit que ça c'est cet espace qui a provoqué le conflit. Donc quand cet espace est détruit par exemple, on peut demander à ces deux communautés de travailler ensemble pour reconstruire cet espace. Et au moment des travaux, il y a des échanges. Donne-moi la machette, donne-moi la houe, donne-moi le sable, etc. Des gens avec qui tu étais en conflit. Et on voit que le lien social qui était distendu entre ces communautés, alors va se ressouder, se recréer. Le simple fait de dire à quelqu'un, au moment où vous êtes en train de travailler sur le même chantier, donne-moi du sable ou alors donne-moi la truelle, alors vous commencez déjà à parler. Alors qu'auparavant, il y avait une haine, vous ne parliez pas. Une méfiance. Une méfiance. Donc ça commence à recréer du lien. En partant de là, après ces travaux, déjà, tu as déjà parlé avec lui. Ça fait que dans le village, vous pourrez parler. Donc ce sont les bonnes pratiques comme ça que nous faisons pour que ces communautés puissent renouer le contact qui était brisé, pour faire en sorte que la cohésion sociale revienne.